Bonjour Tata Jolie. Alors dis-moi, le trio mère, fils et belle-fille, comment le comprendre et le gérer? Merci. Bon, on voit bien que on parle de la maman du mari, au fait. Donc le fils et sa mère, et puis il y a la belle-fille à côté. Comment le comprendre et comment le gérer? Ce qu'il faut comprendre dans la relation entre un fils et un fils et sa maman, c'est une relation très profonde. On pourra parler aussi de la relation entre le papa et sa fille. Les psychologues nous disent au fait que lorsque un enfant grandit et qu'on bâtit au fait ses fondements, il y a un âge où l'enfant va se projeter au fait dans la relation. On appelle ça l'âge d'Édipe au fait, où l'enfant va se projeter comme ça à s'identifier au fait étant en relation très fortement vis-à-vis du sexe opposé au fait de son parent. Si c'est le garçon, il va tisser les liens très forts comme si sa maman était sa femme. Si c'est une fille, ça sera comme si le papa était son mari au fait. Alors, de manière normale, au fait c'est normal cette phase-là de la croissance émotionnelle. C'est vraiment une phase de la croissance émotionnelle de tout individu. C'est un moment de sa vie où il est en train, où elle est en train de se construire une identité au fait sexuelle, si on peut dire ça comme ça. Une identité sexuelle où il prend, elle ou il en tout cas prend conscience ou en tout cas s'approprie, s'approprie son identité sexuelle, masculin ou féminin. Du coup, ça va le projeter un peu, je suis le mari de ma maman ou je suis la femme de mon papa. C'est normal cette phase-là de croissance émotionnelle. Mais c'est pas une phase, c'est une phase que les parents vont permettre à l'enfant de s'identifier à son identité sexuelle, mais ils vont veiller au fait à ce que ça ne déborde pas, C'est pour ça, quand l'enfant est en train de s'identifier et qu'on voit que, ok, c'est bon, elle est à l'aise, il est à l'aise avec son identification, le parent opposé au fait doit faire en sorte de ne pas permettre que ça puisse aller outre mesure, quoi. Parce que le but de cette croissance-là, c'est juste que l'enfant puisse s'identifier et être à l'aise, être bien, être au clair avec son identité sexuelle. Mais malheureusement, des fois, ça peut vraiment perdurer, au fait, cette situation. Il y a des parents qui vont pas arriver à mettre la limite à l'enfant. Et l'enfant va continuer comme ça. J'ai déjà entendu des histoires, ce qui m'a un peu, ça peut choquer, où l'enfant qui est en train de créer cette identification, et une fille qui va par exemple dire à sa mère: oh là là, t'es moche maman, t'es moche, moi je suis plus belle que toi, papa m'aime plus que toi, des choses comme ça, qui va faire des jalousies vis-à-vis de sa mère et tout. Au fait, c'est au papa de rentrer en jeu pour faire comprendre à l'enfant: ok, ton identification de féminité, ok, mais sache que ma femme reste ma femme, toi tu es ma fille, reste à ta place en fait. Donc voilà un peu. Et le garçon, ça va être pareil aussi. Des scènes de jalousie où on s'attache trop à la maman, où on s'attache trop au papa, où on veut l'attirer comme si c'était vraiment un conjoint. Mais c'est aux parents en fait de mettre la limite à l'enfant, parce que l'enfant ne sait pas en fait. L'enfant est en train de suivre un processus qui est naturel et normal de croissance. À nous parents en fait de mettre les limites pour dire: ok, d'accord, ok pour ton identification, mais attention, lorsque ça déborde et que les parents n'ont pas veillé à ça,
l'enfant qui a grandi va se marier, malheureusement, cette phase d'Édipe aussi peut se voir. C'est-à-dire que le garçon reste trop attaché à sa maman, la fille reste trop attachée à son papa, et ça va faire des interférences dans le couple naissant. Et c'est là où il va avoir une difficulté même de construire le couple qui est en train de voir le jour. Là, il va falloir encore retravailler. Bon, ça va faire mal, hein, lorsque on a construit des habitudes pendant des longues années avec sa maman, où on est confident, je ne sais pas comment, on est fusionnel, on est ceci et cela. Bah, il faut réaliser que il faut absolument que je coupe ces liens pour devenir fusionnel, pour devenir confident, pour devenir ceci et cela avec mon épouse. Et c'est là que, franchement, mieux vaut le faire à l'époque où ça doit se faire. C'est entre 4 ans, enfin 2 ans et 4 ans, des choses comme ça. Faisons-le à cet âge-là. Si on extrapole ça, on amène ça jusque dans le couple, ça peut vraiment mettre en difficulté la construction du couple qui est en train de naître. Donc voilà ce qu'on peut comprendre déjà de cette relation, de ces trios-là, beau papa, belle maman, l'époux ou l'épouse. Ça, il faut déjà comprendre que ces phénomènes-là, ça sort de la gestion mauvaise ou bonne de cette période, de cette phase de croissance émotionnelle dans l'enfance. Si ça n'a pas été bien géré, bah, malheureusement, on va basculer dans une difficulté de construction du couple, où la maman va avoir tendance à s'immiscer, à tout savoir, à tout. Elle n'a pas de limite et tout. C'est compliqué pour permettre aux nouveaux couples, en fait, de prendre leur envol, de se construire dans la tranquillité, dans la paix et d'être vraiment un nouveau couple. C'est pas trop tard. Si ça a été mal géré dans l'enfance et que vous vivez ça dans votre nouveau couple, bah oui, faites-vous violence et puis mettez ça en place. Maintenant, j'arrive à la phase, comment le gérer avec sagesse maintenant. C'est vrai que tout ce qu'on gère après le temps, c'est toujours compliqué et un peu difficile à gérer, mais n'empêche qu'il faut le faire, parce que la vie du couple qui est en train de naître et de se constituer est en jeu pour le coup. Donc il faut être sage, il faut le faire avec beaucoup de respect, avec beaucoup de politesse, pour pouvoir mettre les limites au papa ou à la maman, lui faire comprendre que ok, j'ai grandi, c'est vrai que on a mis en place un peu nos habitudes, tout ça, mais aujourd'hui comprend quand même que voilà, je suis maintenant mari d'une autre femme, respecte ma femme, je vais peut-être m'éloigner. Il faut le faire avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de respect, mais il faut le faire. Et lorsque le parent ou le fils a du mal, si nécessaire, il faut employer les méthodes fortes. Hein. Comment on peut le dire autrement? Oui, si ça passe pas la méthode douceur, écoutez, il faut peut-être mettre une couche encore jusqu'à ce que... Mais on reste toujours correct. Hein. On reste toujours correct. Mais il faut absolument... C'est la survie du couple qui est en jeu. C'est la survie du couple qui est en jeu. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent piégées comme ça, où la fusion avec son épouse ou son époux a du mal à prendre, tout simplement parce que le papa ou la maman est trop présent dans la vie de son partenaire, en fait. Mais ça c'est pas sain, en fait. Hein? Santé. S-A-I-N. C'est pas sain. C'est vraiment pas sain, c'est malsain, justement. C'est malsain. Il faut que le parent accepte de lâcher l'enfant pour qu'il prenne son envol. Il faut lui faire confiance, il faut l'observer de loin, il faut les gérer, On est parents, hein. Dès qu'on est parent, dès le premier jour, c'est fini, c'est jusqu'à la mort. Mais on le sera à une fin. Selon les périodes de la vie de l'enfant,
il va falloir que le parent s'adapte. Je ne serai pas le parent du même enfant lorsqu'il était bébé, il avait 5 ans, adolescent, jeune adulte, et jusqu'à ce qu'il soit marié. Je dois varier au fait ma position à son égard, ma relation avec lui ou avec elle, d'après la période de sa vie. Lorsqu'il est marié, je suis plus envahissant ou envahissante dans son cercle, parce que je dois lui libérer l'espace, parce que cet espace-là est maintenant occupé par une femme ou par un mari. Et c'est ça qui est bienséant, c'est ça qui est bien et qui est approuvé des dieux et des hommes. C'est une bénédiction pour cet enfant. Mais si le parent ou le jeune aussi, enfin, ou le marié aussi ne comprend pas et puis on prend les relations dans tous les sens, mais ça risque de d'étouffer tout simplement le couple qui est en train de naître, ça va pas grandir correctement, et le risque dans tout ça, c'est que soit le couple s'atrophie, ça n'évolue pas du tout, et qu'ils restent ensemble juste parce que voilà, on est mariés et puis on reste ensemble et puis on devient des colocataires, soit pour les plus virulents, ben écoute, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On divorce. Notre prière pour vous est que le Seigneur nous accorde, qu'il vous accorde la grâce de gérer tout ça avec beaucoup de sagesse d'en haut, et que vous puissiez ne pas arriver à cette issue un peu fatale de nos jours qui est le divorce. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, et que la sagesse d'en haut puisse vous être donnée au nom de Jésus. Amen.